toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Les playoffs de Betclic Elite battent leur plein et pour nous, il est plutôt question d'intersaison. Alors après les bilans collectifs du Paris Basketball et celui du coach Will Wheeler, place désormais à ceux des joueurs. Et en ça, je salue Flavien. Salut Lilian, salut à tous. Et place aujourd'hui à un joueur qui, pour le coup, a bien profité du système mis en place par Will Weaver cette saison. C'est Gauthier Denis qui réalise pour le coup, je pense qu'on peut le dire, la meilleure saison de sa carrière pour sa 5e avec le Paris Basketball. Alors voilà, pour ces pastilles individuelles, pour un petit peu vous présenter, on va parler de la saison du joueur et également du rôle qu'il a eu avec Paris cette saison. Et on terminera par un petit conseil de classe. Vous verrez tout ça en fin d'émission. Parlons d'abord de Gauthier, de sa saison. Je vais citer d'abord, avant de te donner la parole, Flavien, ses statistiques. En Betclic Elite, tout d'abord, 7,5 points, 2,1 rebonds, un peu plus d'une passe, un peu moins d'une perte de balle en 17 minutes. Mais surtout, chez Gauthier, ce qui est intéressant, c'est les pourcentages au tir. 43% au tir global, donc 42% à 3 points pour 7 d'évaluation en 33 matchs. Je vais pas forcément citer celles de Rocup, elles sont légèrement meilleures, avec toujours une adresse aussi bonne. Alors Flavien, comment est-ce que tu décrirais la saison de Gauthier Denis cette année? On a retrouvé, je trouve, le Gauthier Denis un peu de la saison 2020-2021, donc la saison de la montée en élite il y a 2 ans. On le trouvait vraiment un peu dans ce flow avec cette adresse, avec des matchs où il prenait feu, alors dans un effectif où il avait un rôle probablement plus important que ce qu'il a eu cette saison. Mais il a bien rebondi par rapport à ce qu'on avait entrevu la saison dernière où, sur une première année en Betclic Elite, il avait pas été forcément dans les meilleurs, dans les meilleurs aspects de son jeu. Il avait pas montré son meilleur niveau. Moi, je trouve plutôt rassurant, en fait, de l'avoir vu, réaliser la saison qu'il a réalisée. Il a retrouvé de l'adresse, donc c'est pour lui déjà le plus important, hein. Avec plus de tirs à 3 points que la saison dernière, un peu plus, il est passé de 36% à 42% à 3 points en championnat. Donc là, c'est une arme bien plus impactante lorsque tu l'avais sur le terrain cette année. Il a probablement bénéficié un peu des coéquipiers, mais on en reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais pour démarrer ce podcast et dire qu'on a retrouvé vraiment un Gauthier Denis accompli, épanoui dans le jeu du Paris Basketball et qui a montré, en fait, tout simplement qu'il avait sa place dans cette équipe et dans ce championnat, je pense. C'est tout simplement ce que j'avais noté, ta dernière phrase. C'est vrai que Gauthier, je pense, cette saison, s'est établi comme un bon, voire par moments très bon role player de Betclic Elite. Et c'est vrai, intéressant l'adjectif que tu utilises pour sa saison, épanoui également. C'est vrai qu'on l'a senti vraiment installé dans ce groupe où il avait un peu ce rôle, notamment en plus avec le départ en cours de saison de Dustin Sleva. Il avait un peu, il devait faire le lien de l'équipe. C'était le seul ancien qui restait, on va dire, du coup, avec le départ de Sleva. Et on sent vraiment qu'il a embrassé ce rôle à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors. Et il a montré qu'il était à la fois très positif offensivement, de par, tu l'as dit, son adresse retrouvée, même une adresse, on peut dire, exceptionnelle par rapport au nombre de tirs qu'il prend. Il prend quasiment 5 tirs à 3 points par match, donc tirer à plus de 40%, c'est vraiment très valuable pour son équipe. Et en même temps, les interrogations qu'on avait peut-être pu avoir la saison dernière sur, comment dire, défensivement, j'ai trouvé que cette saison, malgré qu'on a souvent pointé du doigt la défense de Paris, qu'il était, on va dire, moyen, il n'était pas négatif, il apportait pas non plus positivement, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, il n'était pas défavorable au jeu de Paris sur cet aspect du jeu. Pour parler encore un petit peu de sa saison, on peut peut-être dire qu'il a quand même eu un peu moins d'impact sur les derniers matchs de la saison, et peut-être que, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être qu'il a pâti de l'arrivée d'un Chris Goulding, très efficace sur les quelques matchs qu'il a joués, et le problème c'est qu'ils avaient un petit peu le même rôle. Ah, ils avaient complètement le même rôle. Et je pense que Will Weaver, tout simplement, a fait plus confiance à Chris Goulding sur la fin de la saison pour aller gagner des matchs.
Heu, voilà, le temps de jeu de Gauthier a un peu baissé, puisque vraiment on va dire que là sur le mois de en d quand il arrive, en mars, en fait, il est, installé vraiment, limite titulaire, ou 6 homme en fait, et il a vraiment sa place, fixe dans le roster. Lorsque Chris Goulding est arrivé, ça a un peu changé parce que, on va dire, malgré les quelques recrutements, sur le poste d'arrière qu'il y a eu cette saison, en tant que pigiste, ça avait pas forcément été une réussite, et dès qu'il y a eu, Chris Goulding, ça a plutôt matché rapidement, et il s'est retrouvé à avoir un rôle poil, bah, un poil réduit par rapport à ce qu'il avait, depuis le début de la saison. Et c'est vrai que sur voilà, la fin de l'exercice, on a senti qu'il avait un peu moins, de shoot, tout simplement, un peu moins de système, ouvert pour lui, pour qu'il puisse, tirer. Je crois quand même que son adresse est quand même restée, on va dire globalement, correcte, voire élevée par rapport à ce qu'il avait comme position et nombre de shoots. Mais c'est vrai que là, sur la fin de saison, on l'a senti moins impliqué par le coach que ce qu'on avait pu le voir, je pense notamment, en fait, surtout sur le mois d'avril-mai, qui a été déterminant sur la fin de la saison pour aller peut-être, et non du coup, chercher ce fameux, top 8. Il a été un peu moins impliqué, mais globalement sur la saison, moi je retiens pas forcément ça. Je retiens vraiment qu'on a retrouvé un garçon qui a plein de confiance, qui a, voilà, trouvé sa place, et qui, bah, sur les quelques, matchs de fin de saison, a été un peu mis sur le banc par un Australien, par un coach qui avait déjà coaché en Australie. Il y avait peut-être aussi des liens là-dessus. Il a un petit peu moins joué en fin de saison, alors que paradoxalement, on voulait revenir sur un match ou bien un moment fort, on reviendra pour chaque joueur. Et pour Gauthier, c'est un peu lui qui a lancé le run des playoffs parce que, on peut le dire, son meilleur match de la saison, c'est face à Gravelines Dunkerque début mars, 19 points à 5 sur 8 à 3 points, dont plusieurs tirs clutch dans les derniers instants pour faire gagner cette rencontre à Paris. Et c'est un moment aussi où ça lance le run des playoffs, je le disais, car Paris met à ce moment-là fin à une série de 4 défaites d'affilée en championnat. C'était après une période de trêve internationale. Et c'est à ce moment-là que Paris va un petit peu tenter de faire le push pour les playoffs. Mais on peut le dire clairement, c'était son meilleur match, ou peut-être que tu en avais noté un autre pour la saison 2022-2023 de Gauthier. Non, j'en avais un autre aussi, qui était un match contre Roanne en début de saison, où Paris va gagner, à la Alvacheresse, où, il est à 5 sur 7 à 3 points, et plus 17 de plus-minus dans un match que tu gagnes seulement de 5 points, sans être titulaire. Donc il a vraiment été impactant sur la partie. Mais effectivement, si tu cites le match de Gravelines Dunkerque, c'est un match en plus, à noter. C'est Gravelines était une équipe qui, était une forteresse implacable, à domicile depuis lorsque Paris s'y présente, donc en début mars, et le fait d'aller chercher cette victoire, en plus avec un bon match de Gauthier, bah, ça pouvait le lancer derrière sur quelque chose de bien, et ça l'a lancé en fait sur une série de on va dire 5 matchs, où il a été très bon. Il a eu de l'adresse, il en a fait profiter, l'équipe pour aller gagner des matchs, parce qu'il y a une seule défaite dans le lot là sur les enfin, en gros là sur ce stretch de match du mois de mars, lui il a été, capable d'élever son niveau de jeu, et le match de Gravelines en fait partie. Parlons un petit peu plus de son utilisation cette saison. Si je résume un petit peu vulgairement son rôle, on peut dire que c'était un shooter en sortie de banc avec un apport quand même en défense sur certaines séquences. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans la manière dont Will Weaver a pu utiliser Gauthier Denis cette saison? Une saison où, on peut le dire, Gauthier a paradoxalement moins joué que la saison dernière, mais où il a été davantage utilisé, davantage responsabilisé, et surtout peut-être mieux responsabilisé sous les ordres de Will Weaver. Ouais, ouais, il perd 4 minutes de temps de jeu par rapport à la saison dernière, mais son évaluation, elle augmente. Donc on voit clairement que l'efficacité du bonhomme a largement augmenté sur quasiment toutes les séries statistiques qu'on peut noter. Est-ce qu'il a été utilisé de la bonne manière? Moi, j'ai trouvé que oui, globalement. Hem, on lui a mis des systèmes, pour lui, pour finir, sur des shoots à 3 points, on va dire plutôt ouverts ou plutôt faciles, pour son niveau de shooter, que ce soit dans le corner, que ce soit à 45°.
On a vu des choses, tout au long de la saison, alors comment dire? Pas très régulier, dans les matchs, hein, mais il y a une position de tir, 2 ou 3, où tu vois qu'il est ouvert et tu vois que c'est dessiné pour lui. Donc ça déjà, c'est une avancée par rapport à ce qu'il avait l'an dernier où Paris balbutiait son jeu offensif et avait du mal à trouver des positions de tir faciles pour Gauthier Denis. Ça faisait aussi partie un peu de ce de tout ce qu'on disait l'année dernière sur le niveau d'attaque de l'équipe, où on trouvait que le ballon tournait mal. Là, il tourne plutôt bien justement parce que c'était l'idée de jeu du coach. Et, heu et cette révolution un peu offensive qu'on a vue à l'intersaison, je trouve que ça a permis assez surprenamment, je trouve, hem, que l'espèce de free flow au début là, sans vraiment de système où, tu fais un peu ce que tu veux, hem et c'est, celui qui a la main chaude qui va prendre le tir ou celui qui le sent va prendre le tir. Je trouvais que justement, ça a plutôt bien pris pour Gauthier Denis. Et moi, ça me surprend parce que c'est un joueur qui a quand même besoin d'un certain cadre. C'est lui qui le répète de toute manière. Il a besoin d'un cadre, il a besoin de système. De toute façon, c'est un joueur qui peut difficilement faire la différence sur le dribble, sur du 1 contre 1, etc. Donc, tu as besoin de le trouver dans des positions où il va pouvoir être à l'aise pour mettre ses tirs, pour être justement efficace en attaque. Et moi, ça m'a surpris de le voir, dans ce genre de système offensif, plutôt à l'aise avec des positions de tir et surtout qu'il mette beaucoup de tirs. Il était peut-être plutôt à l'aise également parce que par rapport à la saison dernière, on va beaucoup faire ce comparatif, mais je trouvais qu'il avait notamment beaucoup plus de catch and shoot où il avait juste besoin d'attraper le ballon, de tirer rapidement, alors que sous Jean-Christophe Prat, où il n'avait pas forcément, on va dire qu'il s'octroyait des tirs, notamment après des mains à main, des tirs qui sont assez compliqués parce qu'il faut se remettre dans l'axe du panier. Et alors il en fait toujours également cette saison, mais il y a un petit peu plus une meilleure répartition, on va dire, entre ses catch and shoot et ses tirs en sortie de end-off ou alors ses tirs après une longue course. Et j'ai trouvé que cette meilleure répartition a bonifié en tout cas sa sélection de tir et donc son adresse. Et c'est là où je pense qu'il a bénéficié des systèmes de Wilbur, c'est notamment d'avoir plus de tirs en catch and shoot. Et aussi, on l'a peut-être pas mentionné, mais on a quand même relevé cette saison pas mal de fois le fait que Gauthier s'est amélioré sur son dribble aussi. Tu disais qu'il avait potentiellement un petit peu de difficulté à se créer son propre tir, mais sur des lignes de drive assez simples, j'ai trouvé qu'il a parfois su se frayer des chemins vers le panier. Et ça aussi, ça participe au fait qu'il peut se libérer un petit peu plus d'espace à 3 points parce que de temps en temps, il y avait cette menace du drive qu'il pouvait faire planer sur les défenseurs adverses. Ouais, juste pour tu parles du drive, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est des choses qu'on voyait, mais plus en Pro B, il y a 2 3 ans, Mm. où je notais vraiment que par séquence, vraiment quand il utilisait le drive et il l'a un peu utilisé cette année, tu l'as bien dit, il arrivait à se frayer un accès au panier. Alors c'était pas tout le temps, le fait qu'il soit pas très athlétique, fait qu'il va pas non plus, le faire à tout va dans tous les matchs, Mais il mais a au moins la volonté de le faire, c'est il a la déjà volonté de le souvent. faire ou en tout cas, il le prend comme une option comme une option et pas forcément, même s'il a un joueur qui vient le coller sur la ligne, il va pas forcément, prendre le shoot. Même si, généralement, c'est la solution qu'il va préférer parce que, même s'il y a un joueur qui le colle à 3 points et qu'il est en catch and shoot, il a limite plus de chances de le rentrer que s'il part sur son drive. Mais c'est vrai que c'est une arme qu'il s'est ajoutée, en tout cas qu'il a perfectionné, parce qu'encore une fois, l'an dernier, vu que le ballon tourne moins, il a moins cette position-là. Je pense aussi peut-être qu'il a été mieux utilisé parce que, enfin, il a eu ces positions de tir dont tu parles parce qu'il y a aussi plus d'armes offensives autour de lui, plus de menaces extérieures, que ce soit Sims, que ça va être Holman, ça va être Wallace, même Goulding du coup après, t'as des joueurs sur lesquels que tu peux pas forcément laisser ouverts. Donc et c'est pas Gauthier qui va avoir le ballon dans la main. Donc généralement, tu pouvais le trouver ouvert parce qu'il y avait aussi cette espèce de décalage et de focus défensif de l'équipe adverse qui va se dire: «Je préfère mettre un mec en aide, par exemple sur Wallace ou sur Holman, plutôt que sur Gauthier». Ça paraît plutôt logique.
Mais du coup, lui, il a profité aussi de ça pour avoir des positions de tir. D'autant que Gauthier, c'est typiquement le genre de joueur qui sait à merveille exploiter le petit temps de retard que peut avoir le défenseur, ce temps de retard créé par exemple par un Tyrone Wallace, par un Kyle Allman. Gauthier Denis, c'est pas forcément celui qui, sur son premier pas, va réussir à faire une différence, mais si ses coéquipiers à côté parviennent, eux, à faire ces petites différences, lui sera capable de les exploiter et de les concrétiser. Et c'est pour ça, le fait qu'il puisse driver en Betclic Elite, moi, c'est ce qui me faisait dire que sa saison, il a prouvé que c'était un bon role player de Betclic Elite, parce qu'à la fois, sa qualité de tir, qui cette saison était élite, lui a permis d'être sur le terrain, mais également cette capacité à driver peut être une forme de progression pour lui dans les années à venir. Malgré tout, ce qu'on peut regretter, c'est que le fait qu'il a quand même, alors qu'il réalisait une très bonne saison, c'est qu'on l'a dit, il y a eu un Chris Goulding un petit peu sur son poste, même on peut le dire, Michael Roll, Alfonso Plummer, c'était des joueurs un petit peu dans la même veine, des shooters sur le poste d'arrière. Et bon, malgré tout, à part la fin de saison, il a quand même réussi à garder son statut. Il a disputé la moitié des matchs qu'il a disputé en championnat. C'était en tant que titulaire, pardon, tu le disais, voilà. Il avait un petit peu un poste hybride entre titulaire et sixième homme de luxe. Mais malgré tout, ça devait pas être facile pour lui d'avoir des joueurs sur son poste et qui plus est avec un petit peu les mêmes qualités. Ah bah, c'est Will Weaver ou celui en tout cas qui avait la main mise sur la décision du recrutement n'a eu de cesse cette saison de lui rajouter des arrière-shooters dans les pattes qui lui ressemblent, hein. Peut-être qu'Alfonso Plummer est celui qui leur ressemblait le moins, parce que c'est un plus petit et peut-être plus à l'aise avec le ballon que ne le sont Goulding ou Roll. Mais en tout cas, dans les profils, c'est sûr que tu avais 3 shooters à 3 points qui ont été rajoutés ici et là dans la saison. Et en tout cas, pour Roll Roll est resté 3 matchs et c'était prévu. Mais pour Plummer, par exemple, il n'a jamais été question que, qu'il puisse passer devant lui. Heu, je crois que Roll, il doit jouer 3 matchs, mais c'est 3 matchs cata et il a enfin, en fait, vraiment, ça s'est vu que sur le choix de Will Weaver, quand Plummer est arrivé, ça n'a rien changé. Quand Roll est arrivé, ça a changé quelque chose, mais c'était sur un peu de temps de jeu. Par contre, quand c'était Chris Goulding, bah oui, là, pour le coup, tu vois que Gauthier Denis a perdu du temps de jeu, mais je pense aussi parce que le niveau du joueur, Chris Goulding était vraiment plus élevé. Mais je comprenais après comment dire, le principe de Will Weaver d'ajouter du shooting à cette équipe. On l'a mentionné notamment dans le podcast bilan collectif. Cette équipe en manquait cruellement du tir à 3 points. Donc, ajouter des shooters, ça faisait du sens. Sauf que, par exemple, à Chris Goulding, c'est un petit peu, vous voyez le même Spider-Man, Chris Goulding, Gauthier Denis, c'est un petit peu pareil. Goulding est encore moins bon en défense. Mais le problème, c'est que c'est deux joueurs sur le même poste qui se ressemblaient terriblement et ça aurait été parfait si tu pouvais par exemple associer les deux ensemble, mais c'était pas possible. C'était là aussi le problème, le fait que voilà, du coup, fallait faire un choix entre les deux, entre Goulding et entre Gauthier Denis. Flavien, à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter, on va passer tout doucement sur la fin de cette pastille et faire un entre guillemets un petit conseil de classe pour résumer la saison de Gauthier Denis. Non, non, allons-y, partons sur les appréciations ou non. Voilà, alors pour vous décrire un petit peu, on va faire un petit peu comme à l'école lors d'un conseil de classe, on va distribuer des mentions aux joueurs selon leur saison. Alors on en a choisi 5: blâme, avertissement, encouragement, compliment et félicitations. Vous l'aurez compris, de la mention la plus faible, la plus critique à la mention la plus haute. Alors quelle est ta mention pour la saison 2022-2023 de Gauthier Denis? Moi, j'ai pas mal hésité, entre les 2 premières et je vais plutôt partir sur compliment, je pense pas qu'on puisse dire félicitations encore parce que tout n'était pas parfait, mais voilà, il a su relever la tête par rapport à ce qu'on avait, entrevu de la saison 2020-2021, 2021-2022 pardon et voilà, je pense qu'on peut dire compliment sans trop de problème, en tout cas pour ma part. Ouais, je vais partir sur la même chose, compliment, parce que c'est la première saison accomplie en Betclic Elite, donc voilà, il y aura besoin
de prouver sur la durée. Et donc, puis je pense déjà que compliment, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube quelle mention vous attribuez à la saison de Gauthier Denis. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous le rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Paris-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas également du coup à nous suivre sur YouTube, voilà, pour ne louper aucune des pastilles qui seront à suivre. Et voilà, nous, Flavien et moi, on va un petit peu les enchaîner. Donc on se dit à très vite et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.